le masculinisme, les incels, etc. En gros, on est dans une société où on dit que ça tue. Voilà. C'est malheureux, mais c'est comme ça, on dit que ça tue. On va écouter 2-3 vidéos, en tout cas, qui essaient de nous donner leur définition, ce qui est écrit dans le dictionnaire, etc., mais de ce qu'ils pensent. Dedans, et inconsciemment aussi, qui adopte un comportement masculiniste. Dernièrement, en France, il s'est passé une tuerie masculiniste. Nous, dans le documentaire, on suit... Ouais, le problème des vidéos comme ça, c'est que il a bien dit dès le départ une seule. On nous prend une seule, donc une minorité infime, pour essayer de nous faire croire que c'est une généralité. Il n'y a pas d'études dessus, et même s'il y en avait, ça ne va pas prouver que c'est parce que tu es masculiniste, incel, etc., que tu prônes à ce qu'on on termine la vie avec les femmes, tu vois, pour ne pas dire des mots crus, pour ne pas être banni, etc. Mais il n'y a pas d'études dessus, et même s'il y en avait, c'est pas parce que les gens vont écouter des vidéos où on parle de que la femme doit être soumise, etc., qui vont se mettre à le faire. Soit c'est des moutons alors. Parce qu'aux dernières nouvelles, beaucoup de gens jouent aux jeux vidéo et c'est pas pour autant que d'autres ont voulu aller faire les mêmes méfaits qu'ils ont vus dans les jeux vidéo. Donc c'est un peu le même discours en fait. Le parcours d'un masculiniste, d'un youtubeur masculiniste, au fil de toutes ces vidéos, on le voit complètement déraper. Il va se radicaliser, il va avoir des propos toujours plus violents à l'égard des femmes, jusqu'au jour où cette personne-là tue son ex-femme. Donc oui, le masculinisme est dangereux et peut tuer. Ça n'a rien d'un épiphénomène. Il faut juste se rendre compte de l'étendue et comment... Mais pourquoi on parle jamais de la misandrie? Hein? Pourquoi on ne parle jamais, au grand jamais, dans les médias mainstream ou dans les petits journaux comme ça sur les réseaux sociaux, on ne parle pas des extrémistes féministes, de la misandrie? Pourquoi il n'y a jamais de documentaire? C'est tout le temps sur les masculinistes, les incels, etc. Mais il n'y a pas de la misandrie. Bizarre. Genre, de l'autre côté, c'est mieux. Et c'est pas une comparaison. Mais d'un côté, il y a des extrémistes, de l'autre, il y en a. Il faut une espèce de parité et parler des deux. Sinon, parlez pas de ces cas-là. Ça se propage dans la société aujourd'hui. Il faut juste voir les chiffres du Haut Conseil à l'égalité. C'est-à-dire que parmi les plus jeunes, les 25-34 ans, enfin, il y en a 40% qui considèrent que la place de l'homme est remise en cause. Et 52% qu'on s'acharne trop sur les hommes. C'est là où on réalise à quel point des jeunes hommes qui sont pas bien dans leur peau et qui sont fragiles peuvent céder à ces discours-là. Non, tout simplement, beaucoup ont été élevés par des mères célibataires, donc, qui les ont fait devenir des garçons princesses, aussi simple que ça. On le dit, et ça, c'est beaucoup d'études qui le disent, que un homme élevé par un homme va beaucoup plus réussir, ou même dans une famille, on va dire, sain, entre guillemets, où les deux parents sont là, il va beaucoup plus réussir que quand il est élevé avec une mère célibataire. Voilà, c'est les études, hein, c'est pas moi qui le dis. Donc, allez faire vos recherches et vous verrez. Ah, parce qu'on nous dit que des conneries. Tu veux savoir comment dominer n'importe quelle meuf? Non, bien sûr que non, enfin. Elle doit sentir qu'à tout moment, tu peux la dégager. À n'importe quel instant. Comme ça. Alors, pour une relation saine, il faut un système nerveux relaxé. Et pour ça, l'un des éléments les plus importants, c'est le sentiment de sécurité. Et je suis pas sûr que ce que tu proposes aille dans ce sens-là, ma petite tourterelle du Guatemala. Si elle sent pas ça, si elle sent que t'as pas les couilles de le faire, elle te respectera pas. Aujourd'hui, je me suis senti en sécurité affective et relationnelle. C'est un cauchemar, putain. Pas une seconde, il m'a laissé penser qu'il pouvait me dégager en un claquement de doigts. Et comment tu veux que je l'aime, bon sang? Elle va te faire manger du... Le problème des vidéos comme ça, vous savez, ils prennent des passages, évidemment, qu'ils ont choisis, qu'ils veulent. Et de ces mecs qui défendent la femme, mais derrière qui vont se faire niquer. Hein. Moi, je vous le dis, moi. On l'a déjà vu dans la vraie vie. Vous défendez. Si du jour au lendemain, elle doit dire que on est capable de se défendre toute seule, etc. On n'a pas besoin de vous. Elles le feront. Et vos vidéos, là, ça va rien du tout. Donc, bon, je dirais pas que c'est une guerre, mais vous êtes dans le mauvais camp. Quelqu'un? Quoi?
qu'elle t'émascule devant les gens. Alors je crois qu'on fréquente pas le même genre de personnes. Parce que moi, l'histoire du caca, ou l'opération chirurgicale visant à retirer mes glandes génitales ayant pour rôle principal la production de gamètes mâles, bah c'est assez rare, je crois. Vous dit des choses qu'elle ferait pas ou qu'elle dirait pas à son propre boss, c'est qu'elle vous manque de respect, et n'ayez pas peur de la recadrer. Alors en même temps, je suis pas... C'est une réalité. C'est une réalité. Beaucoup de femmes se soumettent à leur boss. Leur boss, donc l'entreprise te dit, viens habiller comme ça, comme ça, comme ça. Elle va le faire. Mais toi, son mec ou son mari, tu vas lui dire, écoute chérie, ne va pas comme ça, nanani, etc. Tu vas lui donner des conseils sur le style vestimentaire qu'elle va te traiter de misogyne, etc. Elle voudra même te quitter pour son patron. Son patron, souvent même, il va lui proposer des tâches, elle va finir tard. Elle voudra même coucher avec son patron. Faut pas se mentir, il y en a beaucoup qui rêveraient de ça. Pour avoir ou pour monter en, comment ça s'appelle, en grade. Et c'est une réalité, c'est pas des fantasmes. Ça arrive tout le temps. Voilà. Mais bon, quand tu le dis, tu te fais passer pour un misogyne. Sûr que ça soit censé être le même type de relation, hein. Amoureux, boss, amoureuse, pas... Sauf si tu considérerais l'homme comme naturellement supérieur à la femme. Et du coup, légitime à dominer, ce qui impliquerait une relation de supériorité hiérarchique entre les deux individus. Bon, ça serait quand même très très con, quoi. Alors, ça m'étonnerait, quoi. C'est qui ces mascus qui pensent nous punir en arrêtant de sortir avec nous? Et oui, on a trouvé l'inverse des incels. Enfin presque. On connaissait déjà les involuntary celibates, ces hommes qui n'arrivent pas à pécho des femmes et qui du coup détestent les femmes, mais laissez-moi vous présenter une autre sous-catégorie masculiniste, les De là à dire détester, c'est un grand mot. Je sais pas pourquoi on fait l'amalgame. Effectivement, on l'a toujours dit, la femme a le pouvoir sexuel. Ok? Elle claque des doigts, elle ouvre ses jambes, elle ferme ses jambes quand elle veut. Son corps, son choix. Vous le savez tous. Elle est enceinte, elle peut l'enlever quand elle veut. Effectivement, sur le marché, on va dire sexuel, une femme a beaucoup moins de rejet sexuel, c'est-à-dire qu'elle peut décider avec qui elle va coucher et ça ne posera aucun problème. Elle peut dire j'arrête de coucher avec les gens, qui va lui dire quelque chose. Mais lorsque des mecs disent ça, oh là là, direct, misogynie, incel, mec, ouais, enfin bref. Mais donc écoutez de toute façon. MGTOW. Le mouvement Men Going Their Own Way, qui a émergé aux États-Unis dans les années 2000, rassemble à l'inverse des incels des hommes qui, eux, choisissent volontairement de rester célibataires. Au premier abord, cette mouvance est présentée comme du développement personnel, juste des mecs qui... C'est pas interdit. Je vois aucune loi qui l'interdit. Donc pourquoi vous en parlez? Pourquoi vous parlez jamais de ce qui se passe de l'autre côté? veulent se recentrer sur eux-mêmes et s'affranchir des attentes des relations hétéronormées. Dit comme ça, on pourrait croire que c'est juste des mecs chill en voie de déconstruction qui s'opposeraient même au rôle genré imposé par la société. Que nenni. Comme de coutume chez les masculins, les mectos refusent de se remettre en question et attribuent l'échec de leur relation aux femmes et plus précisément aux néo-féministes. Selon eux, la solution n'est pas d'arrêter de violenter les femmes mais de les priver des relations amoureuses si elles ne sont pas contentes d'être maltraitées. Oh mais non, mais c'est trop bête, nous qui adorions sortir avec des gros machos qui ont l'intelligence émotionnelle d'une huître, qui tapent dans les murs et qui nous traitent comme des sous-merdes. Non mais sérieux les gars, que des masculins se retirent du marché de la séduction, c'est juste... Vous voyez comment elle manie la langue française, elle mélange tout. Elle mélange les masculinistes et les incels, qui sont beaucoup plus extrêmes aussi, et d'autres personnes qui ont juste choisi de rester dans leur camp, qui viennent profiter, c'est un grand mot, coucher avec des femmes quand ils ont envie, et puis ils se retirent. Et ils sont célibataires, mentalité célibataire. Il y a quoi de mal dedans? Franchement, c'est un truc de fou. Parce que le même mouvement chez les femmes, qui a dit quelque chose? Qui a dit quelque chose? Et puis, de toute façon, regardez bien, même quand elle, d'après elle, se prive des hommes, les objets ont une tendance à ressembler à des hommes. Enfin, ou à l'objet sexuel d'un homme. Regardez bien. Voilà. Quand elles se font plaisir tout seul, en général, l'objet ressemble à un homme. Dernière nouvelle, hein. C'est une bénédiction. Merci, merci, merci. Cette grève de relations amoureuses ressemble d'ailleurs étrangement au mouvement des 4B qu'on a vu émerger récemment en Corée du Sud après un énième scandale de VSS et qui prône 4 refus des femmes vis-à-vis des hommes. Pas de mariage, pas d'enfants, pas de dates et pas de relations sexuelles. On pourrait qualifier les nectos du mouvement de 3B. Oui, parce qu'ils rejettent les normes sociétales traditionnelles comme le mariage, la paternité, les relations amoureuses, mais en ce qui concerne le cul, faut pas trop leur en demander. Les nectos préconisent plutôt des relations sans lendemain. Oui, l'engagement militant c'est bien mais faudrait pas trop pousser
baiser, ils veulent continuer à prendre leurs pieds. Plus sérieusement, la comparaison entre les deux mouvements s'arrête en réalité bien avant ça. Rappelons que si les femmes créent les 4B, choisissent l'ours ou même créent Tanaland, ce n'est pas par plaisir. Tous ces mouvements caractérisent un ras-le-bol collectif des femmes à l'égard des comportements violents, sexistes et toxiques des hommes envers elles. Aujourd'hui, après des années de lutte, mais face à des violences qui ne cessent pas et des... Faudrait savoir, parce que vous mélangez tout, des gars qui sont tranquilles dans leur coin et la violence faite par des débiles mentaux, on va pas se mentir. Il y a des débiles mentaux et il y a des gens qui sont tranquilles dans leur coin quand on crée un mouvement. Maintenant, il faut être en raccord avec vous-même. Il y a une partie de certaines femmes qui disent on veut des hommes, où sont passés les hommes d'avant? Les hommes caractériels, etc. et tout. Quand ce mouvement-là est créé, vous dites qu'ils sont trop violents. Il faudrait savoir. Franchement, moi j'aimerais bien que vous fassiez une réunion, vous les femmes, et vous vous dites le mot d'ordre à suivre. Parce que c'est bien pour ça qu'il y a des hommes qui n'arrivent plus ou qui ne veulent plus aller draguer une femme dans la rue parce qu'il a peur de se faire juger de harceleur, etc. Faudrait savoir. Mettez-vous d'accord, mesdames. Franchement, mettez-vous d'accord. Des chiffres alarmants, les femmes hétéros font un choix tout aussi radical que profondément triste, s'imaginer un monde dans lequel l'amour n'existe plus. Quoi de plus révélateur quant à la détresse des femmes face à la violence du patriarcat que ce choix forcé entre l'amour et la sécurité. Le mouvement masculiniste qui... le fameux mot patriarcat qui vient partout. Alors qu'on sait que c'est une vaste fumisterie. Franchement, ce mot-là, elle utilise à tout va, mais c'est un truc de faux. De s'opposer directement aux féministes ne peut se définir comme tel. Le masculinisme ne peut être l'inverse du féminisme, quand l'un prend racine dans la volonté de dominer, alors que l'autre dans la volonté d'exister. Le masculinisme n'est autre qu'une forme de théorie du complot, allant d'un simple business pour certains, jusqu'à une forme de radicalisation terroriste pour d'autres. Énormément de femmes seront extrêmement attirées par un homme nonchalant. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui se montre détaché. Elle a l'impression qu'il a confiance en lui, qu'il contrôle la situation. Il n'est pas dans la réaction. Tu comprends? Toutes ces choses vont à l'opposé du mec qui est réactif, qui a peur, qui se montre trop attaché, qui stresse, qui se dit il faut absolument pas que je passe à côté de cette opportunité. Il a tellement peu de femmes qu'il se dit qu'il faut pas qu'il rate son coup. Il a tellement peu de femmes qu'il se dit que la seule femme qu'il arrive à côtoyer pourrait partir et qu'il ne pourrait pas ensuite en retrouver. Donc il stresse, il a peur, il se montre trop attaché, il se montre trop dans le besoin. L'homme veut juste trouver une femme qui le respecte et qui lui fout la paix. Évidemment, qui lui donne sa place d'homme. C'est-à-dire qu'elle sache qu'elle a un homme en face d'elle. Et non pas à tout prix d'en être supérieur à elle, même si physiquement oui. Mais voilà, juste qu'elle se dit, ah, c'est mon homme en face, c'est pas n'importe qui. Vous pouvez vous crêper le chignon comme on dit, mais si tu vois que devant toi, c'est ton mari, voilà, il y a du respect. Évidemment qu'il doit te respecter. Mais ces hommes-là, ils le disent, ils sont traités d'incel, masculinistes, etc., misogynes. Non, mais franchement, ah. Ouais, il se montre trop nécessiteux. De plus, l'homme nonchalant, c'est un défi pour elle. Il a un côté inaccessible. Il est beaucoup plus mystérieux. Il n'est pas acquis. Elle a du challenge avec ce genre d'homme. Il se montre aussi indépendant. C'est quoi des masculinistes et comment banalisent-ils la misogynie en ligne? Avant, les machos se cachaient sur des forums obscurs pour partager leurs théories misogynes. Mais ça, c'était avant. Maintenant, ils s'affichent librement sur TikTok, Instagram ou encore YouTube. Ils prônent la hiérarchie entre les sexes, avec les hommes au top de la pyramide bien évidemment, mais aussi le retour aux valeurs traditionnelles. Et surtout, les masculinistes considèrent que le patriarcat, ça existe pas. Bah ouais les meufs, apparemment on a déjà gagné. Une pensée dangereuse qui est maintenant à la portée d'enfants de 13 ans qui peuvent se retrouver confrontés à ce genre de vidéos dans leur For You page sur TikTok. Et bien évidemment, tout ça c'est la porte d'entrée vers des idées beaucoup plus radicales, voire carrément dangereuses. Sur leur page et forum, on retrouve des vidéos qui justifient par exemple les inégalités hommes-femmes ou qui proposent des vidéos pour devenir un vrai bonhomme. Une masculinité toxique et une misogynie. Il faut arrêter de banaliser ce qu'elles font. Il faut arrêter de banaliser ce qu'elles font. C'est-à-dire qu'elles tapent toujours d'un côté et de l'autre côté. Les femmes sont tranquilles, elles sont des anges, elles n'ont jamais rien fait. Et pourtant, lors d'une rupture, la première des choses qu'une femme dit sur les réseaux, en tout cas quand elle prend son téléphone, c'est à cause du mec.
c'était un pervers, j'ai fait 5 ans avec lui, mais c'était un pervers, il me laissait pas m'habiller comme il voulait. T'as foutu 5 ans quand même avec lui. En 5 ans, tu vas me dire que t'arrivais pas à partir. À moins qu'il te mettait bien financièrement ou il t'offrait une situation qui fait que tu pouvais pas partir et tu n'avais pas trouvé mieux ailleurs. Il faut le dire, ces réalités-là. C'est pas quand vous finissez de casser, vous allez tous venir dire la même chose, on dirait que vous vous êtes entendu. Ouais, c'est un harceleur, c'était un pervers, etc. Mais t'es resté avec lui, cousine. On n'était pas là quand vous étiez dans le lit. C'est un truc de ouf, ça. Assumé à la portée des ados, en pleine construction de leur identité, mauvaise idée. C'est un mec au lycée, tu sais, qui marche comme ça, là. C'est comme ça, là. Tu sais, les gars qui allaient au CDI, là, comme ça, là. Avec un grand sac Jansport ou Hermès qui pendait jusque-là, là. Avec des cheveux longs, comme ça, tu sais. Pourquoi ils marchent comme ça, en fait? Il y a plein de façons de marcher, quand même, qui sont pas du tout charismatiques. Genre, typiquement, il y a un type de personne... Par exemple, la menace donne des conseils, mais je suis sûr que pour certains, il va apparaître comme étant un masculiniste, un incel, etc. Alors que il fait des trucs de menace, comment ça s'appelle? J'allais dire menace, moi. Conseil plutôt. Il a commencé avec des pranks, etc. Et maintenant, il donne des conseils à d'autres personnes, d'autres adolescents, etc. Comment essayer de réussir dans la vie. Et je pense que c'est des conseils comme ça qu'on n'a pas eu plus jeunes. Certains n'ont pas eu, en tout cas. Quand ils marchent, tu vois, j'ai l'impression que, tu sais, leur corps, il est droit. Tu vois, genre, tu dois marcher avec tout ton corps. Il n'y a pas juste tes jambes. Il y a vraiment ton corps entier qui doit marcher. N'hésite pas, tu marches avec tes épaules. Tes mains se balancent. C'est toute une alchimie qui se passe, tu vois. C'est comme ça que quand tu rentres dans une pièce, tu remplis la pièce avec ton aura. Tu vois, les mecs qui marchent comme ça, là. Vous arrive quoi? Vous avez un bâton dans le ou quoi? Vous avez poussé sur du bambou? Tu balances tes épaules. Tu vois ce que je veux dire? Pour découvrir d'où vient tout mon cash, clique sur le lien dans la bio. Bon, en tout cas, c'est pas moi qui irais prendre leur formation à 10 000 euros pour me tenir bien droit, etc., apprendre à draguer. J'irai pas jusqu'à là, mais j'écoute ou je regarde leurs trucs. Si on veut me traiter d'incel ou masculiniste, mais en tout cas, je me considère pas en tant que tel. Puisque je ne me laisse pas influencer, j'ai un certain âge, j'écoute, voilà, c'est tout. C'est qu'ils vont demander que les comptes soient payés 50-50, les épiceries 50-50, toutes 50-50. Mais ils savent très bien que c'est dans la nature de la femme d'être maternelle. Donc, ils savent très bien que c'est quand même elle qui va faire à manger, c'est quand même elle qui va s'occuper des enfants, c'est quand même elle qui va faire la lessive. Le petit résumé de leur argumentaire, c'est que les féministes, on s'est fait avoir avec le 50-50. Parce qu'en gros, en plus de devoir aller travailler, donc de séparer la facture 50-50, ben la femme doit encore tout faire à la maison. Donc, si mon calcul est bon, pour que le revenu familial soit séparé en 2 personnes, les 2 vont travailler, mais en même temps, c'est la femme qui s'occupe de 100% des tâches domestiques. Mais moi, les femmes, on revendique l'égalité, c'est... Ça a-tu l'air d'être égal, ça? Tu sais, quand on dit que le discours des mâles alpha... Les revenus, c'est déjà le principal d'un foyer, donc évidemment, chacun son truc. Hein. Si l'homme ne paye pas, s'il ne ramène pas à manger, entre guillemets, avec l'argent, que certains même se cassent le cul avec 2 ou 3 boulots, il va pas venir et faire à manger. C'est logique. Et misogyne et repose sur des inégalités, ben c'est de ça qu'on parle. Parce que là, le féminisme, là... C'est pas le bon calcul là, qu'ils nous ont fait ici. Là. Les féministes qui demandent, c'est 50% ici, 50% ici. Sinon, c'est complètement inégalitaire, ça fait absolument aucun sens. Puis évidemment qu'on serait... Mais n'importe quoi, on aura tout entendu. Donc le gars, il va se casser le cul avec 4 boulots, il revient, et il doit faire 50-50 à nettoyer la maison, à faire à manger. Arrêtez vos conneries aussi, s'il vous plaît. Arrêtez vos bêtises. Perdante, mais tu sais... On n'est pas conne à temps plein non plus, là. C'est absolument pas ça qui est demandé.
Évidemment, c'est rare que l'homme et la femme gagnent exactement le même salaire, donc séparer 50-50, on s'entend que c'est assez utopique, mais je voulais vraiment commenter l'argument tel qu'il était présenté dans la vidéo que je vous ai montrée du début. Ce qui m'amène à mon prochain point. Dans son argument, bon, il parle d'hypergamie, dans laquelle les femmes, ben, on serait donc bien attirées par les hommes qui gagnent plus que nous, puis pas juste un peu plus que nous, 2-3 fois notre salaire. Donc évidemment, s'il y a une telle disproportion au niveau des salaires, ben, le 50-50, ça fonctionne pas. C'est pas ça qui est entendu par 50-50. Parce qu'évidemment que si mon conjoint gagne 2, 3, 4 fois mon salaire, ben, on va pas séparer 50-50. Il y a une notion importante qui s'appelle le prorata. Donc, tu contribues au prorata de ce que tu es capable de donner. Puis parlant de 50-50, je vais pas non plus m'éterniser là-dessus, mais la vidéo juste avant celle-ci que j'ai faite hier parlait justement de ça. Donc, si jamais c'est une notion qui est peut-être un petit peu moins claire, n'hésitez pas à aller la regarder. Je veux juste conclure cette vidéo-là en rappelant que le travail domestique, c'est aussi du travail. C'est pas un travail qui est rémunéré. C'est pas reconnu par la loi, tu vas le dire, et tu auras raison. C'est pas reconnu par la loi. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de fiche de paye. Chacun son truc. Quand un mec, il a 4 boulots, il va pas venir se casser le cul, il va venir cuisiner et à faire le ménage. Chacun son truc. Donc, c'est un travail qui est dans une société capitaliste qui est moins valorisé, mais ça reste du travail. Donc, de ne pas considérer le travail que la femme va faire au niveau des tâches domestiques de la maison et que le salaire qu'elle va gagner, qu'elle va ramener dans le revenu familial, ben, c'est complètement inégalitaire. Et la femme n'a rien à gagner dans une telle situation. Au contraire, elle est perdante. En tout cas, c'était une petite vidéo sur les incels, masculinistes, etc. Et dédicace à la petite série, on va dire sur Netflix, et qui a fait une tollée, un ravage, on va dire, parce que apparemment c'est des prémices d'un futur enfant ou de certains adolescents qui sont amenés à être violents à cause de tous ces discours incels, masculinistes, etc. Mais bon, il y a beaucoup de gens, comme je vous ai déjà dit, qui ont joué ou qui jouent à des jeux vidéo. C'est pas pour autant qu'ils réitèrent les mêmes actes dans la vraie vie. Donc il faut arrêter de nous sortir des conneries. Et la série a voulu faire une exception en mettant en avant un couple, on va dire, lié, au lieu d'un couple qui est séparé d'habitude, et ce qui crée souvent des symptômes ou des syndromes à certains enfants pour qu'ils passent à l'acte. Mais là, ils ont voulu faire le chemin inverse, lier le couple. Voilà. Et bon, c'est ce que ça donne. Hein. Comme quoi, même dans un couple lié, l'enfant, s'il doit avoir sa propre personnalité, il l'aura. Et donc, il faut arrêter de dire à chaque fois, oui, il a été mal éduqué. Non. Un enfant peut être très très bien éduqué, mais va avoir ou va acquérir sa propre personnalité plus tard. Donc s'il doit être violent, malheureusement, il va être violent. C'est comme ça. Voilà. Donc voilà, likez, partagez et abonnez-vous. On s'attrape.